nous accompagne spirituellement. Chaque chose à sa place. Ça, c'est un enseignement qui situe chaque chose à sa place. Frère, on a dit que l'enseignement tranche. Quand l'enseignement vient, même toutes les déclarations infondées tombent. Dieu sera manifesté parmi les êtres humains comme autrefois. Le Fils de l'homme. Oui, autrefois il était lui-même dans la chair. Parmi les êtres humains. Aujourd'hui, c'est l'esprit parmi les êtres humains. C'est prophétique. Malachie 4. Il est promis. Un prophète qui doit venir avec une voix. Pas Malachie 3. Maintenant, envoie mon messager. Malachie 4. Maintenant, ne les confondez pas. Parce que si vous le faites, vous allez rater cela. Malachie 4 n'était pas Malachie 3. J'envoie mon messager devant ma face. Ne les confondez pas. Ne confondez pas Malachie 3. Malachie 4. Ce sont des prophètes différents. Des missions différentes. Ne les confondez pas. C'est ça le conseil du prophète dans ses sermons. Maintenant, nous allons le connaître bien avec les Saintes Écritures. On a dit pour l'introduire dans Malachie 4:5-6. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 17. 11. Il répondit. Il est vrai que lui doit venir et rétablir toutes les choses. L'élu qui doit venir pour la il a une mission bien déterminée. Qu'est-ce qu'il vient faire? Rétablir toutes les choses. Les enseignements des apôtres. Les autres ici, à partir d'Irénée jusqu'avant le 7e ange, étaient des réformateurs. Maintenant, au temps de la fin, Dieu ne nous a pas promis un réformateur. Dieu nous a promis un prophète avec la plénitude de la parole de Dieu. Parce que la restauration a commencé avec Martin Luther. Le juste vivra par la foi. Ça a commencé avec lui. Mais ce n'était pas la totalité. C'était le commencement. Et après lui, le juste vivra par la foi. C'était un message fort, puissant. Et Dieu avait scellé son peuple. C'était une visitation céleste. Et après le départ de Martin Luther, Dieu suscita un autre réformateur. C'était John Wesley. Il est venu, il a ajouté la sanctification. Sanctifiez-vous. Dieu est saint. Il ne faut pas seulement te dire que je suis justifié par la foi. Sanctifiez-vous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et après son départ, Dieu a suscité maintenant les pentecôtismes. La Pentecôte. Ce n'est pas l'église que vous voyez, 45e communauté. Non, non, non. Dieu n'est pas dans une organisation. Non. La Pentecôte était une grande lumière. Le retour des dons dans l'église. C'était une lumière puissante qui a éclairé les gens. Et après Dieu a promis, Malachie 4, lui quand il viendra, il a la totalité de la parole. Il a fait qu'avec Martin, John Wesley, la Pentecôte et la parole entière. Ce
sont les promesses qui devraient s'accomplir dans notre temps. Oui, Élie doit venir pour faire quoi? Pour rétablir toutes les choses. Toutes les choses. Donc, au cours des âges, on avait introduit des choses dans les enseignements des apôtres. On a mélangé les pensées avec la parole. Et au temps de la fin, Dieu a dit que je vais restituer toutes les choses. Et il l'a rétabli. Nous sommes dans la restauration maintenant. Nous sommes un peuple rétabli. Les hommes rétablis, les sœurs rétablis. Parce que c'était la promesse de Dieu. Nous avons encore une autre promesse. C'est dans... On a dit oui. Apocalypse. Non. Acte. Et même Apocalypse 3:14. Écrit à l'âge de l'église de la Odyssée. Dans cet âge de la Odyssée, on a écrit le message, on a écrit la lettre à l'ange de l'église au singulier. C'est lui maintenant qui doit prendre cette lettre pour lire aux habitants de tout l'âge. L'âge au singulier, à l'âge de la Odyssée. C'est une seule personne qui lit. Il lit aux plusieurs personnes. Il lit la lettre parce qu'on lui a écrit lui. C'est cette promesse ici. Apocalypse 3:14. C'est lui l'ange de l'église de la Odyssée. C'est la même personne avec Malachie 4, 5 à 6. C'est la même personne avec Matthieu 17, 11. Les paroles de promesse. Dieu agit lorsqu'il y a des promesses. S'il n'y a pas de promesses, alors Dieu est incapable d'agir. Il doit agir sur base de quoi? Et dans Apocalypse 14, une autre promesse. Apocalypse 14. Apocalypse 14, 7. Ufunuo sura 14 mstari 3. 7:14, j'ai remplacé. Oui, ça arrive. 7:14. Ufunuo sura 7 mstari wa 14. Non, même dans Matthieu 7:14, je ne vois pas. Vers les soirs de la lumière par les tracés. Zacharie. C'est dans Zacharie, ce n'est pas dans Zacharie 14, 7. Écoutez cette promesse, une grande promesse encore pour aujourd'hui. Zacharie 14, 7, à partir du 6. Nous lisons Apocalypse 14, 6 à 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Une grande promesse. Une journée. Il ne sera ni jour ni nuit. Ce sera un jour terrible. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour connu de l'Éternel. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est le jour de la vengeance. Il y a Dieu lui-même qui connaît cette journée-là. Alors, vous voyez comment nous sommes en train de le voir par les Écritures. Cette promesse de Malachie 4, 5 à 6. Qui devrait venir et écouter ce que fait Famille. Lettre circulaire
Octobre 2007. Octobre 2007. Il dit, page 8. Page 8. Il dit ceci. En effet, il nous a envoyé un homme qu'il a établi lui-même prophète, comme Élie. Celui qui ne voit pas cela et ne le reconnaît pas vit dans les ténèbres spirituelles. Ça, c'est une forte déclaration. Quelle conviction? Dieu nous a envoyé un homme qu'il a établi lui-même comme Élie. Maintenant, celui qui ne voit pas cela et ne le reconnaît pas vit dans les ténèbres spirituelles et ne se trouve pas dans le royaume de Dieu. Ou alors il n'a pas encore reconnu le jour de la visitation de Dieu dans sa grâce. Celui qui ne le reconnaît pas, il n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Il est en dehors du royaume de Dieu. Ça, c'est les missionnaires du roi de France. Il dit encore sur page 10. Page 10. Écoutez ce qu'il dit. Ici, presque à la fin de la page. Nous devons encore une fois répéter ceci. Quiconque méprise un ministère